Il s'agit de The Strange House de Kyo Ayano, un manga qui est pour l'instant en 5 tomes, avec un joli bandeau rouge écrit un thriller devenu phénomène de société au Japon, plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Préparez votre argent, je pense que celui-là, vous allez l'acheter. Je vais essayer de ne pas spoiler. Promis, je vais faire ce que je peux, mais il faut quand même que... De toute façon, il n'y a pas grand-chose à spoiler parce que pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Mais voilà, on va parler d'une maison. On va parler de plans d'une maison. Et c'est ça qui est dingue. Ce manga ne parle que des plans d'une maison. C'est tout, voilà. En fait, c'est l'histoire d'un ami qui va voir notre héros. Et notre héros, lui, il écrit un peu dans l'occulte. Voilà, son truc, c'est influenceur occulte. Et il vient le voir et dit bah, t'es mon ami et je voudrais acheter une maison, mais je voudrais savoir ce que t'en penses. Donc, tiens, voilà les plans. Dis-moi ton avis sur cette maison. Et du coup, le héros, il regarde et fait ok, bah, très bien, je vais te dire ce que je pense de ta maison. Alors, je vais juste vérifier un truc. J'ai un doute, j'ai un tout petit doute dans le truc du scénario. Oui, c'est ça. En gros, il va appeler. Voilà. Il dit, moi je m'y connais qu'en occulte. Il dit, je connais un architecte qui est passionné d'occultisme. Je vais essayer de lui demander son avis. Et c'est lui qui va trouver qui est un truc bizarre dans la maison et qui va faire un tas d'hypothèses sur cette maison. Alors ce qui est marrant, c'est que ce manga commence en disant, voici les plans d'une maison. N'y voyez-vous rien Alors les noms des personnages ont été modifiés afin d'éviter toute identification, ce qui me laisse supposer qu'il y a une base d'histoire vraie là-dessus, ce qui c'est très étrange. Et ensuite, ils vous disent, voici les plans d'une maison, n'y voyez-vous rien d'étrange. Alors, je me suis permise de vous mettre les plans. On va jouer à un jeu tous ensemble. Alors, il est peut-être... Je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Voilà. Voilà. Voici les plans de la maison. Il y en a... Alors, il y aura 2 plans dans le manga, mais pour l'instant, on va se baser là-dessus. Et en fait, la question, c'est, est-ce que vous n'y trouvez pas quelque chose d'étrange ? C'est pas Cluedo, mais pas loin. Alors, ce qui est drôle, et ce que je suis très fière, c'est que du coup, je me suis pris au jeu et j'ai vraiment regardé les plans avec attention. Et j'ai essayé de me visionner dans cette maison. Et effectivement, j'y ai vu tous les problèmes que va voir le héros. Donc, sur ce point-là, j'étais là, yeah. Je suis pas complètement débile. Il y a bien des trucs bizarres dans cette maison. Alors, je vais laisser quelques instants, je vais essayer de blablater derrière. Pendant ce temps-là, je vous laisse regarder le plan. Alors, je rappelle qu'au Japon, le 1F, c'est le rez-de-chaussée et le 2F, c'est le premier étage. Je pense que c'est pas assez grand pour que vous puissiez vraiment voir, mais vous pouvez voir à peu près qu'il y a garage, salon, chambre, etc., lit, tout ça. Le problème de cette maison est visible très gros, déjà. Les WC sont placés bizarrement. Lesquels ? Il y en a plusieurs. T'as des WC un peu partout, je crois. Enfin non, t'en as plus. Ouais, t'as des... Ah, les toilettes dans le salon ? C'est ça qui te perturbe ? C'est pas ça le problème. C'est pas ceux-là, en tout cas, qui ont comme problème. Mais en fait, vous allez... les WC dans la chambre d'enfant. La chambre d'enfant est très chelou. La chambre d'enfant au plein milieu. Ok, donc vous avez, ok, c'est bon, vous avez déjà capté l'un des principaux problèmes. Donc effectivement, donc c'est pour ça que je disais, c'est difficile de ne pas spoiler les problèmes, puisque en fait, c'est quoi l'histoire ? C'est au sujet de cette maison. Donc cette maison, on va lui filer les plans, et le héros va dire, il y a un truc il y a plusieurs choses qui sont très étranges en fait dans cette chambre. Il y a la première chose qui va sauter aux yeux. C'est pas vraiment la chambre d'enfant, même si je suis d'accord. Mais il y a un espace vide. Est-ce que vous avez repéré qu'il y a un espace vide ? Les couloirs ne ressemblent à rien. Au début, j'avoue, je me suis dit, c'est parce que c'est japonais que c'est aussi étrange. Mais en gros, autant le rez-de-chaussée, il est presque ok, même si au rez-de-chaussée, il y a un espace vide qui est un peu étrange. Mais en fait, à l'étage, il n'y a rien qui va. En fait, tu rentres donc tu montes l'escalier, et quand tu descends, tu rentres dans un couloir un peu chelou, et tu arrives sur un lit. Ok, tu fais ok, le couloir donne sur le lit. Et ensuite, tu rentres dans la chambre des parents. Donc, pour rentrer dans un autre couloir qui rentre dans une chambre d'enfant. La chambre d'enfant qui a les toilettes. Et surtout, la chambre d'enfant a 0 fenêtre. Et en fait, la supposition que va faire c'est toute la base en fait de l'histoire. C'est la supposition que va faire donc cet architecte. Et qui va dire,
Écoute, c'est comme si, en fait, ça ressemble à une prison dans laquelle on aurait mis un enfant et qu'on l'aurait cloîtré. C'est la maison de Monsieur Dutroux. Ouais, bah, c'est un peu l'idée. Le couloir de l'étage. C'est aussi clos que la maison Winchester. J'ai la ref. Je vais couper le plan, mais vous aurez l'occasion de le retrouver sur Internet. Mais en gros, voilà, toute l'histoire, c'est autour de cette maison. C'est de se dire, pourquoi est-ce que il y aurait un enfant qu'on ne peut pas voir de l'intérieur. En fait, toutes les fenêtres, vu que la chambre est cachée à l'intérieur de la maison, donc du coup, tu ne peux pas voir l'enfant. Et c'est pas tout. Il y a un espace vide, que du coup, je ne vais pas vous spoiler, mais il y a un espace vide. Et l'hypothèse, en fait, qu'aimaient les héros, c'est de se dire, en fait, l'espace vide sert à, probablement, si on avait creusé un trou à cet endroit-là, à descendre à l'étage et d'aller quelque part au rez-de-chaussée pour commettre un crime. Et ensuite revenir discrètement dans la chambre. Et en fait, d'utiliser l'enfant peut-être comme meurtrier. Alors c'est très tiré par les cheveux. J'avoue, quand tu lis ça, tu dis à ton pote, ah ouais, t'es parti loin. Je t'ai filé un plan et toi, tu m'as fait tout un scénario, toute une histoire. Seulement, voilà, le héros, il se dit, lol, c'est drôle. Il a peut-être pas tort. C'est peut-être pas grave. C'est peut-être ce qui s'est passé. C'est bizarre. Il rappelle son pote, il dit, achète pas la maison. Le pote, il dit, ah mais non, mais je peux pas l'acheter en fait. T'as pas vu? On a trouvé un cadavre. Pas loin. Ok. Chelou. C'est marrant, ça rejoint le scénario. Sachez que je vous spoil, il y a plein de trucs que je dis pas. Donc j'essaie de vous dire ce que je peux sans trop vous spoiler. Mais en gros, le héros, il se dit, ah, c'est marrant comme coïncidence, parce que quand j'avais demandé à mon pote, il m'a fait tout un scénario sur comment on pouvait tuer dans cette maison sans se faire voir, justement, grâce à cette chambre. Mais ok, très bien. Bizarre. Et là, il dit, je vais écrire comme il écrit sur le culte, comme j'ai dit, hein, son truc, c'est d'écrire. Geek, tu souhaiterais y passer la nuit. Non, c'est bon, merci. Comme il se dit, il va écrire le scénario que lui a suggéré son pote de cette maison. Donc il va décrire, sans dire où est la maison ni quoi que ce soit, il va décrire une maison dans laquelle on ne verrait rien et dans laquelle il y aurait des méfaits qui s'y passent. Et puis là, il est contacté par une femme qui lui dit, en fait, je crois que c'est mon mari qui s'est fait tuer dans cette maison. Comment ça? En plus, encore une fois, il a rien dit, rien machin. Donc il voit cette femme et cette femme lui dit, voilà, il y a 3 ans, mon mari est parti chez des amis et n'est jamais revenu. Et je pense qu'il s'est fait tuer dans une maison comme ça. Et donc le héros dit, c'est pas ça, parce que cette maison-là, elle a été construite il y a 2 ans et elle est mise ou il y a 1 an, donc ça peut pas être celle-là. Elle me dit, oui, je sais. J'ai retrouvé la maison dans laquelle mon mari aurait été et voilà les plans. Et en fait, on retrouve les mêmes similitudes dans l'autre maison, mais avec des différences. Et donc en fait, tu mets le doigt dans un engrenage de maisons qui ont été designées pour commettre des crimes. Et c'est un peu ça, c'est du coup ça le scénario. Je vous ai passé plein de détails, donc rassurez-vous, j'espère ne pas avoir trop gâché le plaisir de la lecture. On suit tout de suite, tout de suite, il vous montre les plans, et dès les premiers échanges dans le manga, on vous explique qu'il y a un problème dans les maisons, et tout de suite le scénario est déroulé, hein, donc il n'y a pas de mystère. Le mystère, c'est de comprendre tous les tenants et les aboutissants de comment on peut tuer dans la maison, et ça, je vous ai rien dit. Donc voilà un peu voilà de quoi parle ce manga. C'est pour l'instant il y a rien. C'est que le héros qui a des plans et qui s'imagine que dans ces maisons-là on pourrait tuer et que des gens sont morts et que c'est hyper chelou. Et en fait entre les 2 morts qu'ils ont trouvés, donc la femme dont le mari a disparu et dont on a retrouvé le cadavre si je ne me trompe pas, et le cadavre qu'ils viennent de découvrir, ils ont une similitude aussi. Et donc il se dit putain mais en fait j'ai vraiment peut-être mis le doigt. Et encore on n'a pas encore la cave. Eh ben, t'es pas loin du compte. C'est la fin du tome 1 qui dit et la cave. Voilà, littéralement. C'est littéralement la dernière planche qui dit une cave. Voilà. Donc, c'est passionnant. Si vous aimez l'architecture, déjà. C'est hyper intéressant parce que du coup ils disent oui mais en fait là ils auraient pu mettre une cloison mais ils n'ont pas mis de cloison parce qu'en fait là derrière ce truc là il y avait ça et si tu superposes les plans il se passe ci et là tu vois qu'en fait il y a un truc qui est un peu bizarre parce que ça devrait faire ça.
Ça part dans tous les sens sur le pourquoi du comment de ils ont mis un mur là, là on voit bien qu'un élément a été rajouté qui n'était pas prévu dans la maison, etc. Donc franchement au début ils vous filent le plan et en fait tu peux prendre le temps de juste regarder le plan et te dire attends, mais me dites pas tout, je vais regarder le plan et je vais essayer moi de comprendre qu'est-ce qui est chelou dans cette maison et après ils t'expliquent, après ils disent ok bah maintenant je vais vous dire ce qui est bizarre dans ces plans. Donc déjà, il y a vraiment le premier... Il y a le premier plan qui est sympa que je trouve sur tiens, ces maisons sont glauques, mais pourquoi? Ok, donc déjà à vous de trouver les trucs. Ensuite, il y a les scénarios probables de ok, maintenant qu'on sait que la maison est chelou, qu'est-ce qui pourrait s'y passer et comment on pourrait faire le crime parfait dans cette maison en profitant du design un peu bizarre qu'elle a. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est que du coup, ils se font des plans que tu as l'impression d'être sur la comète, mais maintenant que tu trouves des cadavres, tu te dis, eh ben, c'est peut-être vrai, en fait, ta suggestion, ton hypothèse est peut-être la bonne. Il y a plein d'hypothèses possibles aussi, mais voilà. Et ensuite, c'est, ok, donc on serait donc avec une famille, des gens qui sont en train de tuer grâce à des maisons, qui font construire exprès pour faire le crime parfait, mais on ne sait pas pourquoi ils tuent des gens, on ne sait pas quels sont leurs leitmotivs, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, et comment tu vas les arrêter, du coup. Donc, j'adore l'architecture, mais juste à tes descriptions, je suis mal à l'aise. Ah oui, c'est flippant. C'est flippant. Le truc est flippant, vraiment. Enfin, on est sur un thriller plutôt horreur. Parce que justement, il y a plein de non-dits. Et puis, on parle d'une maison avec des... Enfin, c'est un peu fantomatique. Puisque bah, du coup, les gens sont plus là. Tu sais pas ce qui s'est passé dans cette maison. Moi, je trouve que c'est l'un des scénarios où ça fait un peu peur. Tu vois, on n'est pas juste sur le... Il se passe ça, les gens sont morts. C'est des hypothèses. Et les hypothèses, c'est un peu l'appréhension du bouh. Ah voilà, donc tu as vraiment le... Je le retrouve dans mon panier Fnac. Il y a 10 tomes et là, par exemple, ça ne fait pas peur les 10 tomes. Je me dis pas oh non, c'est long. Non, 10 tomes, pardon, 5 tomes. Je me dis pas oh non, c'est long, etc. Non, franchement, je pense qu'il y a moyen de faire un truc super. Alors, j'espère juste qu'il ne va pas trop remettre de pièces dans la machine. J'espère vraiment qu'à un moment, c'est bon, tu t'arrêtes, tu fais ton scénario et tu vas pas trop loin. Par exemple, je ne m'imagine pas qu'on va faire 5 ou 6 maisons. Je pense qu'à un moment, tu t'arrêtes, tu te focuses sur pourquoi les gens tuent. Enfin, le coup de la maison, c'est pas mal. Le coup des plans de la maison, c'est pas mal. Mais là, déjà, dans le premier tome, vous en voyez 2. Et donc, je me demande si c'est pas le début simplement. Et après, on va enchaîner sur l'enquête, sur retrouver les gens qui étaient dedans, sur retrouver des trucs, etc. Donc... Ah, pardon, j'ai oublié que le scénario était de Uketsu. Après 4 maisons, on fait un hôtel normalement. Alors, il y a un scénario d'hôtel qui est très connu. Alors, je sais pas si c'est un roman ou si c'est une légende vivante, mais moi, je suis fan de BD. Et dans la BD Ricochet, alors, c'est une BD assez connue d'un détective assez connu, détective journaliste assez connu. Il y a un des épisodes, il y a une des BD, qui porte notamment sur un meurtre, le meurtre parfait en hôtel, où c'est une mère de famille et sa fille qui arrivent à l'hôtel. La mère se repose dans la chambre et la fille sort. Et quand elle revient, la chambre a disparu. Et sa mère avec. Et elle est persuadée que sa mère est décédée. Et c'est mystère et boule de gomme sur... Mais la chambre a disparu. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle dit, mais si, c'était à cet étage-là. Et là, il y avait une chambre. Et là, il n'y est plus. C'est pas normal, etc. Il y a un film où un homme qui a piégé un appartement et il a passé à travers les murs qui sont creux pour surveiller les femmes. Ah, il passe à travers les murs qui sont creux pour surveiller les femmes. Je sais pas, je connais pas celui-là. Il y a Shining, oui, effectivement. Moi, je trouve que quand une maison est au cœur de l'intrigue, j'ai plein de films comme ça où c'est la maison en fait qui est au cœur des, j'ai envie de dire de l'intrigue, des mystères. J'en garde d'excellents souvenirs. Il y a vraiment plein de trucs comme ça que je trouve cool. Si vous aimez l'horreur, il y a L'Orphelinat, qui est un film espagnol qui est incroyable. J'ai pas le titre espagnol, mais en français, je crois que c'était L'Orphelinat. Je crois, oui, c'est ça. Oh, je sais plus, mince. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, en tout cas, The Strange House, pépite, grosse réussite, série que je vais faire, ça c'est clair. On en reparlera pour les prochains tomes. Si je peux chroniquer un maximum, parce que sans spoiler, je pense que celui-là il va être très compliqué. Mais au moins je vous dirai si ça tourne pas trop en longueur, si ça se suit bien. Mais en tout cas, le premier tome, c'est un oui, c'est un grand oui. Attention, il fait flipper un petit peu quand même. Voilà.
Oh, ça c'est des histoires comme ça. Il y a le premier tueur en série reconnu, H.H. Holmes, oui, qui a fait construire un hôtel avec des aménagements chelous pour pouvoir tuer tranquillement ses clients. C'est pas faux. Je crois que c'est le barbier de Séville, non aussi. Il y avait une histoire comme ça qui, ouais, aussi. Bref, il y en a plusieurs. Merci à la traduction, c'est Frédéric Mallet, le lettrage de Eric Montesinos. On a bien l'habitude de le voir. Dis donc, j'ai l'impression que ça fait depuis mes débuts de stream et que je dis les lettrages chez Kana que j'ai l'impression que c'est lui. La sortie, c'était le 19 septembre et la prochaine sortie sera le 12 décembre. Ça va être long. Oui, le barbier de Flea Street, Sweeney Todd. Effectivement. C'est officiel, je ne dors pas cette nuit. Oh non, Roda! On va finir sur du doux, Roda. On va finir sur du doux et du tranquille. T'inquiète pas. Et d'ailleurs, on va passer à la chronique suivante.